Alors, on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Céline. Et on va d'abord s'arrêter donc sur le bouclier tarifaire. Il a été mis en place fin 2021 pour aider les ménages à faire face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Concrètement, c'est un blocage du prix du gaz. Ça veut dire que les tarifs réglementés ont été gelés. Et concernant l'électricité, la hausse des prix a été contenue à un niveau raisonnable à plus 4%. À plusieurs reprises ces derniers mois, le gouvernement a dit que ce bouclier tarifaire, il allait durer tout au long de l'année 2022. Et cette semaine, Emmanuel Macron a annoncé que s'il était réélu, il maintiendrait ce bouclier aussi longtemps que les prix de l'énergie flamberont. Alors ça concerne combien de ménages? Écoutez la réponse de Julien Tédé. Il est directeur général d'Opéra Énergie, courtier en énergie. En tout, en gaz naturel, 9 millions de ménages. En électricité, 26 millions de ménages. Donc c'est quand même une assiette qui est assez large. Pour les ménages concernés, ce bouclier tarifaire est très efficace. Les économies réalisées se chiffrent en centaines d'euros, estime Julien Tédé. En électricité, la hausse du tarif réglementé elle est annuelle. Sans le bouclier tarifaire, on aurait une hausse de 35%. Avec le bouclier, la hausse a été limitée à 4%. En gaz naturel, la hausse du tarif est mensuelle. Donc le bouclier tarifaire, ça a consisté à bloquer le niveau du prix du gaz à leur niveau de octobre 2021. Et sans ça, au mois de mai, le tarif du gaz aurait été plus haut de 80% par rapport à ce qu'il est maintenant. Ouais, donc ça fait une facture énorme et il n'y a pas d'argent magique. Donc est-ce qu'à la fin, c'est pour nous? Fin septembre, le Premier ministre Jean Castex disait non. Mais la guerre en Ukraine, ça a tout changé, ce que nous explique Julien Tédé. On pensait à l'époque que la hausse des prix, c'était quelque chose de très local, de très transitoire, que ça allait être lié à l'hiver de 2021-2022, que c'était en quelque sorte l'effet post-Covid qu'on a connu sur d'autres matières premières, et que l'inflation des prix de l'énergie allait se calmer, et que les prix allaient redescendre au printemps. Bon, entre-temps, il y a quand même eu une guerre. Donc la tension sur les marchés de l'énergie n'a jamais été aussi élevée. Et malheureusement, une baisse des cours de gaz naturel et d'électricité n'est pas à l'ordre du jour. Donc là où on pouvait envisager en octobre dernier que le bouclier tarifaire serait une sorte de lissage et ça monte un peu, on le rattrapera dans les années à venir. Là, actuellement, dans la situation dans laquelle on est, ça semble pas possible. Si on essaie de résumer tout ça, Céline ? Julien Tédé a fait les calculs, calculette en main, on regarde ce que ça donne. Pour un ménage moyen, on estime que le bouclier tarifaire, c'est une économie de 300 € par an pour une famille qui se chauffe à l'électricité et à peu près 600 € par an pour une famille qui se chauffe au gaz naturel. Si on baisse la TVA, Marine Le Pen, elle le dit elle-même, elle estime ce gain à peu près 350 € par an en cumulant gaz, électricité et essence. Dans tous les cas, ces deux mesures auront un effet boomerang sur les contribuables, d'après les économistes que nous avons interrogés. Certains recommandent même, dans le contexte actuel, de laisser les prix s'envoler pour réduire la consommation des Français en produits énergétiques, tout en ciblant, bien sûr, des aides sur les ménages les plus modestes qui en ont besoin. Écoutez. Notre sécurité d'approvisionnement pour l'hiver à venir, en gaz et en électricité, n'est pas assurée. Donc il me semble que l'enjeu principal pour l'hiver prochain, c'est de réduire la consommation. Et ça me semble peu compatible de vouloir en même temps réduire la consommation et ne pas toucher le prix et faire en sorte que les prix n'augmentent pas pour personne. Alors bien entendu, il faut faire attention aux ménages les plus fragiles. Il y a 6 millions de ménages qui bénéficient du chèque énergie. D'ailleurs, les pouvoirs publics ont augmenté le chèque énergie de 100 € de façon exceptionnelle en décembre dernier. Donc ça, c'est une excellente chose. Il faut vraiment cibler les mesures au maximum.